qui... Oh, Elsa! 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 Ça c'est... Ah bah, ça c'est une belle journée. Attends, mon père, attends. Le train de 6h32 a disparu. Celui de 9h58 est passé à 9h40. Oh, c'est dimanche! Oh, Elsa! Elsa! Elsa, c'est dimanche? Elsa? Elsa, est-ce que tu voudras d'un grand frère comme moi? Maintenant que le tien s'est fait la paix. Comme ça. Elsa. Tu te souviens? Ah oui, je me souviens, oui. Non mais tu te souviens? Oui, je me souviens, oui. Pourquoi je me souviens, moi, déjà? Ah oui, le train de 9h43. Elle arrivait toujours pour le train de 9h43. Enfin, elle arrivait toujours à 9h40 pile pour le train de 9h43 pile. Elle était la seule à arriver si tôt un dimanche. Elle marchait à tout petit pas précis, dans ses tout petits souliers beige comme son imperméable, beige tout noué autour de sa toute petite taille. Elle avait un parapluie aussi. Voilà, un grand parapluie. Et elle était toute menue. Et dans sa main, elle avait une valise, une toute petite valise. Mais toute lourde, la valise. Oh là là, qu'elle était lourde. Alors, elle poussait sa petite valise toute lourde au bord du quai. Elle regardait partout autour d'elle pour voir s'il y avait personne, pour voir si elle était seule. Oh, moi, elle ne me voyait pas. Je crois que j'étais bien caché, mais je sais y faire pour qu'on me voie pas. Ah, mais tu sais y faire, mon genre. Ah ouais. Alors, elle avançait près du quai et... André, dépêche-toi, je t'en prie. Mais oui, mais je suis là. André, non, je sens que tu n'y mets pas pour une volonté. Mais si, voyons. André, je te connais. André, tu me freines. Ah, mais c'est que... Oh, mais c'est lourd. Oh, pas plus que d'habitude, voyons. Voyons, André. Oh, mais ressaisis-toi. Mais je... Oh là là, regarde dans quel état tu t'es mis. Mais... Oh, tu n'es pas raisonnable, tu sais. Tu ne peux pas t'empêcher de faire l'enfant. Oh là là. Mais ma chérie... Allez, pose-moi tout ça là, on est arrivé de toute façon, voilà. On est sur le quai. Ah. Ce sac aussi, pose-le. Mais pas tout le sol, c'est sale. Oh là là, tu n'y mets pas du tien. Ah, mais ma chérie... Il n'y a pas de ma chérie qui vaille. C'est un sac Louis. Bon, enfin, tu m'as compris. Alors, tu le poses là, sur ce gros sac. Voilà. Bien, merci. Tu vois quand tu veux. Et on va le poser par terre, ton sac Louis... Eh ben non, c'est cher et c'est fragile. Mais pourquoi c'est cher si c'est fragile, alors? Écoute, tais-toi. Tu ne comprends rien à l'art et à la distinction. La quoi? La distinction, la classe. Ah, mais tu veux dire l'élégance. Ouais, voilà. Ah, quand est-ce qu'il arrive, ce train? Quand est-ce qu'il arrive? Ah, je sais pas, c'est toi qui voulais. Tu disais, t'étais pressé, et tu vois maintenant, on est en avance. Eh bien, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Tu aurais bien aimé être en retard, hein? Tu as tout fait pour nous mettre en retard. Ma chérie. Mais il n'y a pas de ma chérie qui vaille. Tu ne veux pas venir passer ce week-end avec moi. Point. Bah alors, point. Point? Point? Ah non, pas point. Pas point. Tu n'aimes pas t'en tirer comme ça. J'y tiens, moi, vois-tu? Mais ma chérie, mais moi aussi j'y tiens. Moi aussi j'y C'est tiens. vrai? Bah oui. Alors pourquoi ne me le dis-tu pas? Je te dis pas parce que c'est évident. Allez, viens. Allez, viens là. Viens faire un câlin. Mais viens. Ah.
Voilà. Merci. Non, écoute, je te le dis pas parce que c'est évident. Ouais, c'est évident, moi aussi, j'ai autant envie que toi de ce beau dimanche. Dans ma propriété où je faisais du poney quand j'étais Tu petite. faisais du poney quand t'étais Dans ma petite. maison où j'allais tous les samedis et tous les dimanches. Tous les samedis et tous les toutes dimanches. mes vacances. Et toutes tes Mais vacances. seulement à Pâques, à tout ça. Ah oui, mais seulement à Pâques et à tout ça. Avec tous ces petits étangs et ces grands arbres centenaires. Centenaire. Avec les chênes centenaires. Oh, et les chênes. Avec les platanes. Ah, les platanes centenaires. Avec les hêtres aussi. Les hêtres centenaires. Et mes parents. Ah, et tes parents centenaires. Oh mais non! Ah, mais non! Oh mais tu vois! Ah, mais non! Tu vois, tu ne peux pas t'empêcher de te moquer d'eux! Non, non, je ne me moque pas. Si. Non, Tu te chérie. moques. Non, non, Tu te moques. je ne me moque pas. Tu te moques. Tu ne les aimes pas. Et c'est pour ça que tu nous as mis en retard. Regarde, il aurait déjà dû être arrivé le train, alors c'est qu'il est déjà arrivé le train et qu'il est déjà reparti le train. Et on l'a loupé à cause de toi, le train. Oh! Oh, mais voilà, tu m'as énervé et maintenant j'ai chaud. Oh! Oh, parce que tu peux m'énerver. Ma chérie? Il n'y a pas de ma chérie qui vaille. Qui vaille, oui, et ça se confirme. Pardon. Quel était ton projet exactement? Allez passer un week-end à Pompadour, mon amour. Il n'y a pas de mon amour qui tienne. Et pourquoi donc? Les billets. Ils sont dans le sac, oui, oui. Oui, les billets, s'il te plaît, vite. Oh là, oui, là, là, là. Et voilà. Quoi donc? Ton projet, c'était d'aller passer un week-end à Pompadour. Eh bien oui, Lucas. Et Eh ben quoi? tu as pris les billets pour samedi, 6h34. Eh bien oui. Et on est alors dimanche. On est dimanche, voyons, voyons. Que me dis-tu là? Mais c'est terrible. Tu refais l'enfant! Mais ma chérie, on est dimanche. On est dimanche. On n'est pas dimanche. On est dimanche. On est dimanche. Ah, mais c'est pour ça! Et c'est pour ça que toi? Ah, mais voilà! Mais voilà, je comprends mieux. Ah, figure-toi que hier soir, j'avais allumé la télé. Et figure-toi qu'il n'y avait pas Thalassa! Ah, mais oui, voilà. Certes. Certes. Oui, bon écoute, le prochain train est à 9h40 et quelques. Alors, si tu veux attendre 3 heures ici, libre à toi. Eh Moi, bien. j'y vais. Eh bien, au moins, nous ne sommes pas en retard. Si, d'un jour. Ah oui. Ah, André, mais André! Non, oh, mais André! Oh, mais... Attends-moi! André! Oh, André! Oh, André! 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 Mon amour! Oh, t'as vu ça, Elsa, comme elle était belle. Oh là là. Oh! Et t'es qui, toi? Oh, t'es un SDF. Et bourré? Pourquoi tu danses là à 6h du matin? Presque tout faux. Je ne suis pas sous, je ne suis pas un SDF, mais je danse, oui. Oh, je danse, là. T'es pas un SDF, toi. Tu sais, ça veut dire quoi, SDF, banane? Quoi, tu veux m'apprendre? Sans domicile fixe. Oui. Et moi, j'ai un domicile fixe. Et c'est ici. Et tu es chez moi, ici. Je suis chez toi, ici. Oui, parole de Giorgio. Tu es entré sans frapper, et sans te présenter. C'est un lieu public ici, en fait. Je veux mon neveu. Chez moi, c'est public. Oh, je suis un personnage public. Tu vois ça? Là? Ça, là. Hein? Ça, ce sont les clés de chez moi. Et je fais en sorte que ce soit toujours ouvert ici. Et qui? Personne. Je suis personne. J'arrive pas à dormir, c'est tout. Ah. Je me suis levé, je suis sorti, j'ai marché au hasard des rues, puis j'ai escaladé la barrière là-bas. Ah alors, bienvenue dans mon théâtre. Tu te prends pour Jacques Martin, c'est ça? Non, pas besoin de me prendre pour quiconque. Et ici, j'ai des comédiens toute la journée qui se succèdent en s'aimant, en se haïssant ou en s'ignorant la plupart du temps.
Et toi, tu fais quoi en fait? Moi Moi, je les regarde, moi. Moi, je les sens, moi. Moi, je les pense, moi. Moi, je les mets en scène. Tu les mets en scène? Oui, parole de Giorgio. Je déduis leur histoire avant. Je prédis leur histoire après. Tu dis, tu imagines, mais tu fais rien concrètement. Mais c'est du spectacle vivant, palpable, plein de sous-textes, où toutes les scènes se parlent, se répondent, se correspondent, parfois se répètent, mais jamais pareil, jamais. Parfois, même dialogue, même auteur, le cœur, sans cesse renouvelé. Et ici, j'ai tous les comédiens du monde ici. Pas des connus, mais des fameux. Eh ben, ça me fatiguerait tout ça. Hein. Eh ben comme ça, tu dormiras mieux. Ok, tu sais quoi, ça me fatigue déjà. T'es perché, mec. Perché, perché. Salut, mec, salut. Oui, tu peux sortir par là. Mon théâtre est ouvert. Gratuit mais ouvert. Eh ben, il y a de l'animation ce matin. Et tout ça dimanche. Oh là là. Elle marchait comme ça. Ah oui, je me souviens. Alors elle avait posé sa petite valise toute lourde au bord du quai. Elle tend son parapluie et elle descend sur la voie. Voilà. Elle se redresse, elle réajuste son imperméable, toute menue et toute frêle. Elle attrape sa petite valise toute lourde et elle se met à marcher en équilibre sur un rail. Elle marche en équilibre sur un rail. Madame, mais faut pas rester là, madame, c'est dangereux. Monsieur? Mais madame, faut pas rester là. Vous m'avez vu? Il m'a vu. Non, je vous ai pas vu. Mais faut pas rester là, madame. Je sens que je vais tomber. J'arrive. Ah, vous êtes gentil. Venez, donnez-moi la main. Comment vous appelez-vous? Giorgio, mais tout le monde m'appelle Georges. Faut pas rester là, madame, c'est dangereux. Montez-vous sur le quai. Et de là-haut, vous me tendrez votre main. Gentil, monsieur Giorgio. Soit. Et vous? C'est quoi votre nom à vous? Coco. Juste Coco. Ah, c'est bien ça. Ça vous va bien, Coco? Coco? Elsa. Madame! Doris? Madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît. Soyez prudente. Faites attention. Tony? Quoi? T'es obligé de parler comme ça? Eh bien, c'est pour te mettre en condition. Je la refais. Madame! Doris? Madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît. Soyez prudente. Faites attention. Tony! Quoi? Mais t'es obligé de parler comme ça? C'était pas assez, je le refais. Non, c'est bon. Je suis en condition, c'est pas la peine de changer la nourrice. T'es sûr? Oui. Parce que, tu sais, c'est important pour toi et donc pour moi. Et Oui. Je veux que tu réussisses. Oui, mais- Alors tu vas tout déchirer, tu vas tout donner. Juliette, c'est toi. Juliette, c'est toi. Oui. Nourrice? Madame, votre mère va venir dans votre chambre. Le jour paraît. Soyez prudente. Faites attention.
de jour et sortir ma vie. Adieu, adieu, un baiser, je descends. Juliette, elle est où ta fenêtre? Et qui nous parle? Ta fenêtre? Elle est où ta fenêtre, Juliette? Hein? Elle est où ta fenêtre? Elle est là. Et alors, fais-la exister! Qu'est-ce que tu vois? De la lumière. Si tu veux, de la... Allons, fenêtre. Laissez rentrer le jour et sortir ma vie. Mais comment ta fenêtre? Elle est banale ou quoi? Pardon? Laissez entrer, laissez! Tu la veux voir! Ah, d'accord. Tu vois, tu as deux éléments. Tu as la lumière qui rentre, ok, mais ta vie qui sort! C'est qui là? C'est quoi ta vie là? C'est toi, Roméo. Ah oui, c'est moi. Allons, fenêtre. Laissez entrer le jour et sortir ma vie. Adieu, adieu, un baiser, je descends. Roméo! Roméo! C'est pas une bière et j'y vais, je termine ma clope et j'arrive, enfin c'est pas je pète un coup et je me barre, merde! Tu es sa vie, elle est la tienne. Adieu, adieu. Non, reprenez au début. Non, c'est quoi? C'est quoi, je préfère arrêter. Giorgio, il connaît toutes les pièces par cœur. Oui. Adieu. Adieu. Un baiser. Je descends. Tu voilà donc parti. Amour, Signor, ami, il me faudra de tes nouvelles à chaque heure de jour, car il y a tant de jours dans une minute. Ah, à ces comptes-là, je serai bien vieille quand je reverrai mon Roméo. Adieu. Je ne manquerai pas une occasion, mon amour, de renvoyer un souvenir. Crois-tu que nous nous rejoindrons? Je n'en doute pas. Et toutes ces douleurs feront le doux entretien de nos moments à venir. Oh, j'ai dans l'âme présage fatal. Maintenant que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond de tombe. Oh, mes yeux me tremblent. Oh, t'es bien pâle. Crois-moi, amour, tu me sembles bien pâle aussi. L'angoisse aride boit tout notre sang. Adieu. Adieu. Mais c'est quoi ça? Mais c'est nul ça, Maria! Tu dois les surprendre si tu veux ce rôle. Tu dois tout changer. Laisse entrer le jour et tout ça pour ça. Adieu, adieu, un baiser, je m'arrache. Ouais, je te casse, m'amour. Mon crash. Oh, frère. Gros, tu me tiens, on joue à chaque heure de jour, car il y a tant de jours dans une minute. Ah, ces comptes-là, je serai bien vieille quand je reverrai mon petit ronron. Ah, ciao, ma Juju. Je ne perdrai pas une occasion, mon amour, mon bébé, de renvoyer un petit souvenir. Je vais pas te ghoster. Tu crois qu'on va se voir un jour, genre? Ah, y a moyen. Et toutes ces douleurs feront le doux entretien de nos moments à venir. T'inquiète. Oh. Oh my gosh. Hein? C'est relou. Je sens que ça va pas le faire. Maintenant que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond d'une tombe. C'est cringe. Oh, je vois que dalle. Oh, t'es bien pâle, quoi. Non mais tellement tu t'es pas vu. T'es trop pas toi aussi, bébé. Hein. L'angoisse aride s'enfile tout notre sang. Adieu. Tchuss. Voilà. Oh, bravo, hein. Oh, c'est pas souvent que ça arrive, mais hey, c'est dans la boîte. Que vois-tu de moi? Une Capulet? Fille étrangère? De notre couleur de peau? De notre religion? Non. Une fille. Au-delà des querelles, des religions, du racisme.
Roméo. Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Je te prends au mot. Appelle-moi seulement ton amour. Oui, vous pouvez sortir, hein. Ne me remerciez pas. Oh, ne me remerciez. Les comédiens oublient toujours de remercier le metteur en scène. C'est normal parce que c'est eux qui jouent. Ils ont besoin de croire que tout vient d'eux. Et moi, je ne suis rien sans eux. Là, il y a quelqu'un. Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Il n'y a personne dans cette gare? C'est-à-dire que... Pouvez-vous me dire si nous sommes sur le bon quai? Paul, Oui. tu as trouvé quelqu'un? Oui, Guylaine, oui. Je savais, tu es débrouillard, toi. Oui, sommes-nous sur le bon quai, s'il vous plaît? C'est-à-dire que... Oui. Bernadette! Regarde, Paul a trouvé quelqu'un. Oh, Jean! Paul a trouvé quelqu'un, lui. Oh, ça va. Il devrait être là. Oui, Il devrait être là. on est dimanche, cher monsieur. Oh. Moi, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de train avant un certain bout de temps. Monsieur. Il y a un problème, Paul. Oh. Monsieur. Vous savez ce que me dit ce monsieur? Non. Non. Ce monsieur me dit... Répétez, monsieur. Que c'est dimanche. Dimanche? Ça va? Eh bien oui, c'est dimanche, effectivement, cher monsieur. Et c'est précisément parce que c'est dimanche que nous prenons le train. Absolument. Nous nous rendons aujourd'hui au grand pèlerinage, pas vous? Oh non, maman, non. Ça va être formidable. Oh. Je vois que monsieur a un bel instrument. Si on faisait une photo de groupe. Allez! Il n'y a pas de... Allez. Vous voulez? Voilà. Vous en voulez une autre? Oh, ça va? Non, oui, et le train devrait déjà être là. Ah. Je sais. Nous ne sommes pas sur le bon quai. Suivez-moi. Paul. C'est par là. Mais c'est dimanche. C'est ici? Oui. Bien sûr, puisque Paul le dit. Oh, ça va, hein? Nous allons enfin pouvoir prendre le train. Mais c'est dimanche. Mais justement. C'est un train spécial. Voici. Oh, ça va? Ah, il est là. Elsa, la vie c'est un mélange de misère. Et le paradis, il est sur terre. Enfin, je crois. Bonjour, je m'appelle Nathalie Paillasson. Je viens par rapport à l'annonce. Je suis très intéressée par votre proposition.
D'ailleurs, je suis très fière de rejoindre votre société. Déjà, quand j'étais petite et que je voyais votre nom sur la réclame, j'étais émerveillée. Tyran et compagnie. Alors aujourd'hui, je suis très fière de postuler pour ce poste de technicienne de sous-face. Je pense que j'ai les compétences. On dit de moi que je travaille bien et que je suis douée, même douée, c'est ce qu'ils disent, pour être dessous. Je suis dévouée, très sérieuse, et lorsque je dois faire ce que je dois faire, je compte pas mes heures. Je suis disponible le soir, la nuit, le dimanche même. Voilà. Je m'appelle Nathalie Paillasson. Je viens par rapport à l'offre d'emploi. Je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants. J'ai 8 frères. Alors je pense que je suis tout indiquée pour rejoindre votre équipe. Vos valeurs familiales, Fratelli et fils, me plaisent beaucoup. Et c'est avec enthousiasme que je rejoindrai votre équipe de chanceux collaborateurs. J'ai toutes les compétences et les diplômes. Le CAP, le BEP, le bac, la licence et même le BEPC. Je sais cuisiner, faire la vaisselle, le repassage, la lecture, les câlins, la peinture et même la plomberie. Bien. Vous avez des questions? Là, vous me rappelez. Oh là là. C'est trop ça. Bonjour, je m'appelle Nathalie Paillasson. Nathalie Paillasson. Nathalie Paillasson. Nathalie Paillasson. Jérôme Éternel. Nathalie Paillasson. Jérôme Éternel. Nathalie. Jérôme. Nathalie, attends. Ne bouge pas. Oui. Nathalie, tu es là. Jérôme. Mais par quel miracle as-tu pu arriver si tôt? Par un train spécial, pour un pèlerinage. Que Dieu bénisse les pèlerinages. Et les trains spéciaux? Nathalie, nous avons la journée pour nous. Ah non. Non? Pourquoi? J'ai des rendez-vous. Des rendez-vous? Et mais avec qui? Tu les connais pas. Oh là là. Des rendez-vous? C'est des entretiens d'embauche. Un dimanche? Un dimanche, oui. C'est une première sélection. On est tellement nombreux qu'ils le mettent un dimanche. Oh mon Dieu. Et ici, dans cette ville perdue, dans le trou de cul du monde. Eh, c'est chez moi ici. Mais tout ça pour que rebuter, devenir trop nombreux, et puis pour ne garder que les plus motivés. Tu comprends? Les battants. Nathalie. Les killers. Nathalie, tu me fais peur. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu crois? Moi, je me battrais pour réussir. Et quitte à écraser, tu vois, le voisin là. Nathalie, moi je n'ai pas eu besoin de ça, tu sais. Je ne suis jamais monté sur personne. Ah bah oui. Ah oui, toi t'as un boulot sûr.
Ouais, la sécurité de l'emploi. Ben oui. Et oui, tu es tranquille dans ta paroisse. Oui, mais Nathalie, parlons plutôt d'amour. Ben oui, monsieur le prêtre, parlez-moi d'amour. Oh, frère Jérôme, parlez-moi de sexe. Doucement, je suis l'incognito. Oh, ben oui. Oh, fripant, bandit, voyou. Oh là là, il est là. Viens, j'ai fait préparer une chambre. Chez ma bonne, ça ne risque rien, elle est muette. Non, Non? j'ai des rendez-vous là dans quelques minutes. Mais il n'est même pas 6h30. Sélection. Sélection. Un dimanche. Mais c'est chez qui? J'ai des dignitaires, Mais qui? les Thénardier. Nathalie. Ils cherchent une jeune fille au père. Mais tu as passé l'âge. Oh là là, non. Parce que moi, elle est plus jeune, tu sais quoi? Elle est là. Nathalie, mon amour. Elsa, reviens. Ma duchesse. Elsa, mon amour. Tu ne souffriras plus, Elsa. Les chemins de traverse. Voilà, c'est ici que tout a commencé. C'est beau, hein? C'est ma ville à moi. C'est là-bas que j'ai failli tomber. Sans doute que j'hésitais beaucoup à me lancer dans cette aventure. Mais j'ai été courageuse. Tu m'as pas dit comment tu trouves? Oh mon pétard, tu es ému. Moi fatigué. Ça va aller. On est arrivé maintenant. Sophia aime toujours traîner derrière. Sophia aime toujours traîner. Sophia. J'ai faim. Alors mangeons ce tour du monde. Qu'est-ce qu'on a, maman? Une terrine de joie de panard achetée en Grèce. Du pâté de fête d'Italie. Un plateau de bruit de l'air. Ça nous vient du Népal. Une salade de vie et de pomates de Madagascar, je crois. Une purée de toit cassé. Ah non, j'aime pas les tornades. Un triste souvenir du Texas. Bon, sinon, des bras de mer au bleu. Des bras de mer. Des entrecôtes d'azur. Et en dessert, il doit rester de la charlotte aux fesses. Mais tu es trop jeune, ma fille. Trop jeune. Ah, Quoi? là, regardez. Là, regardez, il y a un train qui va pour... Là, regardez. Des trains. Tu t'intéresses aux trains. Et alors? Les trains partent à horaire fixe, arrivent à horaire fixe, et trimballent tout le monde en même temps. Mais c'est contraire à tout ce qui a construit ma vie, Sophia. Notre vie. Mais alors, le transport en commun, la communauté de transport, la partage d'un banquet, la rencontre avec les gens. Ta mère a raison. Mais quels gens, ma fille? Ceux qui acceptent de se suivre comme des moutons, de s'entasser dans des wagons, de... Et alors, ils font rien de mal, ils voyagent. Ah non, ils ne voyagent pas. Ils croient voyager, mais ils restent entre eux. Ils croient choisir, mais en fait, ils choisissent juste de se conformer. Et ensemble, ils se confortent dans l'idée qu'ils ont eu raison. C'est dramatique. Ta mère a raison. Et qu'est-ce qu'on fait dans une gare alors? J'ai commencé dans une gare, Sophia. J'ai commencé ici. Je suis venue prendre un train, moi aussi. Et puis, j'ai pris conscience. Conscience de quoi? Que le monde allait mal? Que les gens sont de motos? Sophia,
conscience de perdre qui j'étais. Ici, là, ici, je suis tombée. Un homme venu de nulle part m'a tendu sa main. Et là, j'ai pris conscience que je devais partir, et par mes propres moyens. Ton ange gardien? Sophia. L'ange de la société, peut-être. Celui qui me surveillait alors que personne ne me voyait. Celui qui voulait me remonter sur le quai alors que j'étais seule. Là, j'ai pris conscience que je devais partir. Et par mes propres moyens. Mais nous nous sommes bien revenus là. Et pourquoi? Pour vous montrer mon histoire? Oui. Pour que tu saches d'où tu viens? Non. Pour que je sache d'où tu viens. D'où tu viens tes idées à toi. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Tais-toi. Mais non, non, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre de votre vie. Et j'ai faim, tu m'entends? Pétard, ta besace. Filet de pêche au caramel. Chili papon, mais pané. Port de pêche pour pas tomber. Arrête. Arrête. Je vous laisse. Giorgio. Je requitte. Sophia. Il le faut. Sophia. Sophia, ma fille. Laisse. On a réussi, Pétard. Ici même, au même endroit, elle a pris sa décision. Elle a pris sa décision et elle est partie, elle aussi. Mais elle a juste une valise et un parapluie. Mais elle s'en sortira. Elle est grande et plus maligne que moi. On a réussi, Pétard, on a réussi. On a réussi. Mais tout le monde m'appelle Jean. Oh. Mes chemins de traverse. Mes chemins de traverse. Les chemins de travers, Mes chemins de traverse. par-delà les détours, Par-delà les détours. ma vie qui se renverse et se donne en ivresse, au plus plaisant des jours. Danser à toute vapeur, à traverser des nuits, à rire de ses peurs, à tuer ses torpeurs, à cramer ses ennuis. Le bonheur en averse fait scintiller mes joues. Le soleil me caresse, son silence et caresse tous mes sens. Et je joue à qui je pourrais être, où je pourrais aller. Courir des kilomètres et mon cœur s'emballer, dérailler et renaître. Je suis la fille des voies, me voici et voilà. Des voitures, des voyages, des quais et des villages, la vie en tatouage. Je suis la femme des joies, des courriers qui s'envoient, des gens qui se revoient, des amours, des émois, des nouveaux paysages. Mes chemins de traverse osent tous les contours. Ils m'entraînent et dispersent au loin mes alentours. Filer à toute vapeur pour attraper le vent, pour toucher l'équateur, devancer le soleil levant. Le temps qui me traverse, le monde qui m'entoure, dans mes yeux se déversent des rêves sans retour. Je ne vois qu'un seul pays, la terre des merveilles. Si l'on se réunit, des hommes, des femmes, pareils. Je suis la fille des voix, dévoilant par sa voix les voyages, les voitures, les baisers, les tatouages, les fêtes. Je suis la femme des joies, des courriers qui s'envoient, des amours qui tournoient, l'horizon c'est chez toi et chez moi, en partage.
des amours qui tournoient. Alors viens avec moi sans bagage et sans loi, faire nos vagabondages. Alors viens avec moi, sans bagage et sans foi. Mon petit vagabond, sage. Que c'est dur. C'est pas dur, c'est mou. Je me sens molle, infiniment molle. C'est ça. Et comme on est molle, tout le reste semble dur. Mais moi, je n'ai pour ainsi dire quasiment pas bu, ni même énormément géré d'alcool, du moins en grande quantité. Tu me la refais en clair ta phrase là? Et vous savez quoi? J'ai trouvé qu'il y avait dans leurs yeux quelque chose d'infini. D'infini. Tu sais ce que c'est que l'infini, toi? À tous les cas, c'était vraiment Une tuerie ce bon chantier, une tuerie! Ouais, t'as raison, Mathilde. Il y avait quelque chose d'infini. Non, mais je vous parle pas de ça. Je ne l'ai même pas goûté d'ailleurs. Mais enfin Christelle, c'était le truc à ne pas louper ça! Ah, je ne dirais pas ça tout de même. Non, peut-être. Mais c'est vrai que le cousin espagnol, il est trop mignon. Et qu'est-ce qu'il embrasse bien! En tous les cas, c'était vraiment, vraiment un beau. Mais un beau quoi? Mais Mona, mais un beau mariage, non? Ah oui, ouais, c'est vrai. Oh mon Dieu! Quoi? Leurs alliances? Mais pourquoi? Mais je sais pas. Mais moi non plus. C'est ce matin? Ils te les ont rendus ce matin? Mais Mathilde, souviens-toi? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il tirait une sacrée gueule ce matin. Je pense qu'il te cherchait, toi, Christine. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi? Mais rien, mais rien, voyons. C'est lui, le punch, tout ça. Oh non! Bon, ben on y retourne, hein? Je sens que ce n'est pas encore fini cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le directeur, Oui, votre mendiant, il est toujours là. il ne mendie pas. Oui, enfin votre clochard, il est encore Il ne ici. cloche pas. Oui, enfin je vous avais demandé de nous en débarrasser. Où est-il? Ah, monsieur le directeur. Oui, vous le défendez? Non, 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 non. Il abuse. Hein. Il nie notre société. Il l'utilise et il la nie. Il l'utilise et il la nie. Non. Non, pas spécialement, monsieur le directeur. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et heureusement. Heureusement que je ne chante pas, hein, parce que. Parasite. Homme, C'est parasite. homme, Pardon. homme, monsieur le directeur. Je comprends vos propos et je les partage. Mais c'est d'abord et avant tout un homme. Car l'homme n'est-il pas avant tout homme de la planète, homme de la nature, et pourtant parasite de notre terre qui exploite, qui l'utilise et qui la nie? Quoi? L'homme abuse de la nature en la niant,
et en l'artificialisant alors qu'il est lui-même le fruit de cette nature, tout comme ce clochard est le fils de notre société d'échange qui se matérialise ici par nos rails, nos gares, notre quai. Ouais, non, vous êtes chef de gare ici, chef de gare, hein, pas philosophe. Chaque chose à sa place. Il n'y a rien à justifier, rien à tolérer, d'accord? Alors vous allez faire en sorte que cet homme, comme vous dites, aille vivre sa vie, s'il s'agit d'une vie d'ailleurs, d'homme ailleurs, s'il vous plaît, hein? Voilà. Ah non. Je suis la fille des voies, des voyages où l'on voit, et multiples chemins que choisit le destin par tous ses aiguilles. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi, sans bagage. Alors, viens avec moi, moi. Qu'est-ce que moi? Qui suis-je pour être moi? Moi, qui t'autorise à être toi? Moi je m'autorise parce que j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Et rien ne t'oblige à être moi, à être toi. Rien n'oblige à être moi. Mais si qui? Mais si toi. Car si j'étais toi, moi, qui tu serais? Et si tu étais moi, qui que je serais? Et si j'étais encore un autre, qui que je serais même pas qu'encore, je serais moi? Mais quand même, ce toi serait un autre toi que toi. Regarde, si tu étais moi, toi. Mais si moi j'étais toi, eh ben ce serait moi. Soit. Encore un dimanche. Encore une belle journée qui, parole de Giorgio. Pourquoi je m'inquiète? Hein? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi j'ai dit au revoir à la fille des voies? Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi, faire nos vagabondages. Mais non. C'est mon théâtre ici. Et c'est mes comédiens. Mes comédiens. Mais ils jouent. Mais ils voyagent. Et moi, ma vie, elle est là. Ici. Juste là. Pourquoi? C'est bien ici pour Vintimille? Pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour. J'ai pas l'habitude de prendre le train dans cette gare-ci et je me demandais si c'était bien ici le train pour Vintimille. Oui. Vous êtes sûr? Elle est un peu dure de la feuille, la mémé, là. Oui, c'est bien ici. Merci, madame. Vous êtes fort aimable. Je m'appelle Charlotte. Très bien, merci. Vous êtes Lucille? Non. Pourquoi Vous appelez Lucille? Non. Isabelle. Je m'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Je viens voir mon fils aîné, le frère Jérôme, qui est prêtre. Ah.
avec quelques maîtresses. Ah. Bonjour. Bonjour, moi c'est Marie. Enchantée. Excusez-moi, je vous ai écouté là. Vous allez bien à Vintimille? Non? Pourquoi? Ah, d'accord. Bon. D'accord. Ah, non. Alors je ne vais pas à Vintimille. Je vais à Florence et pour ce, je passe par Vintimille. Ah, d'accord. En fait, je voulais vous parler. Une question? Non. Non. En fait, si. Vous allez en Italie alors? Alors, il me semble que Vintimille, comme Florence, se trouve en Italie. Oh, oui, oui, exactement. Excusez-moi pour ma maladresse, mais je suis un peu intimidée et émue. Tu es intimidée par quoi? Qu'est-ce qui vous arrête, jeune fille? Voyons, en fait, je m'en fous d'Italie. Moi, j'attends mon copain qui arrive. Et copain ou juste copain? Copain, fort copain. Très bien, très bien. Alors ma chère, vous apprenez les horaires par cœur? Ou c'est juste pour éviter ma conversation? Pardon? Mais non. Et puis oui. Ah, nous y sommes. Écoute-moi. Les gens qui me racontent leur vie, moi, ça me saoule. Et là, j'ai bien senti que tu allais me bassiner. En plus, on prend le même train. Tu allais me suivre, t'asseoir à côté de moi. Ne même pas voir que tu avais une place numérotée plus loin, là-bas, là, réservée à ton nom. Ailleurs, bref, là. Et puis, tu allais me parler de ton fils. Et quoi d'autre? Tes chats, tes cactus, tes perruches. Oui. Et mes maîtresses aussi. Vos maîtresses. Encore vos maîtresses. Et toi, je te trouve plutôt un monde. Vous vous êtes regardés? Pourquoi? Non, mais n'importe quoi, la vieille. Non mais j'entends très bien. Hein. Et toi, ne me manque pas de respect, tu sais pas à qui tu parles, non? Non, mais de quoi je me mêle, la petite, là? C'est bon, Marie. Je gère. Je serai voiture 12, siège 69. C'est un compartiment, je l'ai entièrement réservé. Prends cette enveloppe. Tu auras le double si tu me rejoins d'ici 20 minutes. Je vous ai reconnu. C'est bien vous. Vous pouvez me le dédicacer, s'il vous plaît, votre livre? Allez, oui. J'ai compris quand vous avez parlé de votre fils et ses maîtresses. Je vous écoute souvent dans votre émission la nuit. Ça va, on va pas le crier sur tous les toits. Et ça me fait du plaisir d'être reconnue, non? Oui. Oui. Mais c'est par elle que j'aurais aimé être reconnue. Et bon, visiblement, il
Il semble que j'ai perdu de mon pouvoir de séduction. Vous n'avez pas beaucoup aidé. Ah, il ne manquerait plus que ça. Elle vous plaît? Vraiment? Je viens d'ouvrir votre enveloppe, madame. Éternelle. Charlotte éternelle. Et vous n'avez même pas honte. Honte de quoi? Honte de vieillir? Honte de n'avoir plus que le fric pour espérer te séduire? Vous alors? Autre chose. Honte d'être libre. Honte de désirer. Honte de désirer aussi les femmes. Tu vois, j'ai tenté d'approcher comme ça, simplement, pour essayer de te connaître. Je vous ai rien demandé, non? Et c'est bien dommage. Je pense que ça aurait été bon. Je pense que je t'aurais libérée. Parce qu'au fond, tu es coincé. Tu es coincé dans les carcans de tes a priori bien pensants. Tu aurais aimé ça? Dernière chose. J'aime ton cul, Lisa. J'adore ton cul. Excellent. C'est comme dans vos bouquins. Allez, ferme la bouche, Isa. Le train arrive, il va t'enrhumer. Ah, toi, tu es très belle. Marie! Oh, comme tu as l'air heureuse! C'est moi qui te rends comme ça? Non, Steph. Comment ça, non? Si. C'est bien le train Borativi? Ouais, je crois, ouais, mais pourquoi? Lucie. Lucie. Je m'appelle Charlotte. Wow, ok, Marie, ça va? T'es sûre que t'as pas quelque chose à me dire? Si. T'as fait un bon voyage? Oui, merci, mais encore. D'accord. J'adore ton cul. J'adore ton cul, Steph. Mais chut! Ferme ta bouche. Tu vas t'enrhumer. Toi, t'es très beau. Ah bon, à ce point. D'accord. Ah ouais, c'est... Oh, écoutez, oui, absolument, parfaitement. Je n'y manquerai pas, oui. Oui, au revoir. Madame, bonjour. Je suis le directeur. Et j'ai une grande nouvelle. Vous voyez, nous allons fermer des voies. Vous fermez des voies, vous voyez. On va fermer des voies. Mais pas n'importe lesquelles, hein. On va fermer uniquement les voies qui remontent. Pour ainsi dire, pour mettre fin au privilège de ceux qui peuvent venir nous envahir, alors que d'autres n'ont pas la possibilité. Mais rassurez-vous, si on ferme les voies qui vont dans un sens, on va garder les voies qui vont dans l'autre sens. Les voies qui vont vers le sud. Pour les belles personnes comme nous. Pour nos vacances au soleil. Comment je vais annoncer ça aux cheminots, moi ? C'est moi, Sandrine. Tu m'as reconnue. On n'est pas très nombreuses ici. Bonjour, Blandine. Bonjour, Sandrine. Ravie de te voir et de te rencontrer. Bon anniversaire. Ah oui, moi aussi. Et bon anniversaire à toi aussi. Ça fait bizarre, hein? C'est indéfinissable beau cadeau.
viens pas? On a 5 minutes, non? Oui, t'as raison. Prenons le temps de nous faisons la même taille, je crois. Bon. Oui, pas tout à fait. Et nos cheveux sont différents. Nos yeux sont différents. Oui. Je crois que chacune de nous a appris de notre mère. Et oubliez notre père. Tu viens pas? Ça dépend. Ça dépend. Comment ça dépend? J'ai besoin de savoir avant. Je m'explique. Comment as-tu su que j'existais? Je m'explique. Toi, contrairement à moi, tu as toujours vécu avec tes 2 parents. Moi, je n'ai jamais connu mon père. Je savais rien, je t'assure. J'ai appris ton existence quand tu as appris la mienne. Ton père, notre père ne t'a jamais dit que tu avais une demi-sœur? Jamais. Je crois que notre père était un salaud. Peut-être nous avons d'autres frères et sœurs dont nous ignorons l'existence. Tu m'invites alors, ma sœur? Allons fêter notre anniversaire. Tu te rends compte? Papa, il a... Ne l'appelle pas papa, s'il te plaît. Il a réussi quand même d'avoir 2 filles de 2 femmes différentes nées le même jour. Allez, viens par là, ma jumelle. Ma jumelle. Cher cheminot, je vais vous annoncer une nouvelle qui va vous faire plaisir. J'ai du mal à y croire en moi. Comment est-ce que je peux dire ça? Bah voilà, vous voyez les voix, on va couper en 2, on va garder que... Non, ça ne va pas le faire. Mes chers employés, vous n'avez pas le choix de toute façon, ça sera comme ça, et puis c'est tout. Non, ça ne fait pas. On va mettre des barrières. On va travailler qu'un jour sur 2. C'est ça que vous voulez? Non. Bah donc il faut trouver une autre solution. Non plus. Peut-être que si on remettait des machines à vapeur, on ferait des économies. Ça va pas le faire, ça. Oh, pardon, monsieur le directeur, le charge est encore là, je ne sais pas comment. Pardon? On avait fait enlever, on l'avait viré, on avait enlevé toutes ses affaires. Ah, lui on s'en fout, Je ne sais par quel miracle le voici revenu. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Comment vous appelez-vous? Pierre, je sais pas. Pierre! Présent. Pierre présent. Ouais, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Nous allons fermer des voies. Nous allons... Fermer des voies? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous allons fermer des voies. Il y en a trop. Regardez là, les voies là, il y en a trop, ça coûte trop cher. Vous coûtez trop cher. Je coûte trop cher, ça c'est la mauvaise nouvelle ça. Et la bonne? La bonne c'est qu'on ferme des voies. Vous voyez? C'est qu'on va se moderniser. C'est qu'on va devenir plus pragmatique, plus efficient, plus performant, plus concurrentiel. On va s'adapter. Oui, s'adapter, oui, mais au service des usagers, nous. Non, ça c'était avant, ça. Hein, c'est aux usagers à s'adapter à nous. Et nous, à nous adapter à l'économie. Nous adapter aux populations qui vont venir nous envahir, submergées par la montée des eaux, là, qui vont arriver, là, en sueur, venir nous parasiter. Ok? Ça marche? Oui, c'est moi, oui. Je peux absolument vous annoncer que tout est réglé. Absolument. Oui. Oui, parfaitement. Donc là, on va se dérouler. On va le louper. On
qu'elle va dire? Ce qu'elle va dire n'est pas grave, c'est ce qu'elle va faire surtout. Oh, mais tu sais qu'on peut pas la laisser seule aujourd'hui. Bon, t'affole pas. Il doit bien y avoir un autre train. Là, regarde. Oui, mon frère, tu disais? Ah, oui, alors, il y a le planning des trains. Je comprends rien. Là, viens, bon. Vas-y, avance. Là, hop, tu peux t'asseoir. Super. Je vais à l'accueil. Je reviens dans 10 minutes. Monsieur? Moi, madame? Oui, vous, monsieur. Vous êtes de la gare? De la gare. Oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui. Formidable. Vous connaissez les horaires? Les horaires. Oui, les horaires de train. Oui. Ah, c'est super. Je vous explique. Mon frère et moi devons absolument aujourd'hui retrouver notre mère à Arles et nous avons loupé notre train. Répétez-moi ça. Mon frère, pardon, je perds mes mots. Mon frère et moi devons absolument... Non, pas ça. Mais où avez-vous dit qu'elle était, votre maman? À Arles. Arles. Oui, Arles. Arles par le train de Mathilde? Oui, je crois que c'est ce que mon frère m'a dit. Arles. Mon Elsa. Pardon? Elsa, Arles, Elsa. Que faites-vous? Je viens avec vous. À quelle heure? Dès que possible. D'accord. Mais ça alors? Je vais préparer mes affaires. Dans 10 minutes. Je suis soulagée. Moi aussi, je m'en serais voulu de ne pas vivre ce moment avec toi et maman. Moi aussi. Tada, je suis prêt. Oh bien, monsieur, mais qui êtes-vous? Giorgio, mais tout le monde m'appelle Oh, mais si. la folle. Je suis certaine de l'avoir déjà vu. Ah, je suis sûre que j'avais retrouvé ici là. Si, c'est sûr. Moi, je sais pas, hein. Oh, qu'est-ce que Je vais chercher les billets. Je reviens dans 2 minutes. Si, ça y est. Je l'avais laissé là, sur ce banc. Là. Oh là là. Madame, je pense avoir remis tout à l'heure un très beau manteau sur ce banc. Un manteau fort distingué. Ne l'auriez-vous point vu, trouvé par hasard? Il y a peu de chance, voyez-vous. Et pourquoi? Ma chérie, Il n'y a pas de... Pardon, excusez-moi. Oui, mon amour. c'est une malvoyante. Oui, je suis aveugle de naissance. Oh, quelle horreur. Cette famille, ma mère l'est aussi. Oh, fiant, plus c'est dramatique que vous racontez là. Alors donc, vous n'avez point vu mon beau manteau distingué? Non, madame. C'est bien ce que je disais. C'est dramatique. Oh. C'est quoi, André? Il ne reste pas une minute de plus sur ce quai. Excusez-moi, mademoiselle, elle est un petit peu soupe au lait. Soupe au lait? Comme celle qui déborde au degré près? Oui, c'est un petit peu ça, oui. C'est votre femme? C'est ma fiancée. Vous l'aimez? En quelque sorte. Ça veut dire non. Ah, ça veut dire en quelque sorte. Explique-moi ça. Ben... Je pense à elle, j'ai envie d'elle, et elle me manque. Et quand elle est avec toi? Et quand elle est avec moi, elle est avec moi. Mais quand elle vient de repartir, juste avant que nous revienne ce nom d'elle, là je suis fatigué. Je comprends. Quitte-la. Pardon? Elle ne mérite rien que ça, que tu la quittes. Purement et simplement ici. Qui êtes-vous pour vous permettre de me dire ça? Je te dis ce que je vois. J'ai peur que tu ne vois les choses que très clairement en fait. Et quoi d'autre? J'aime ta voix. Viens t'asseoir près de moi. Je voudrais toucher ton visage. Le tien et vous? Elle est partie. Elle est partie. Oh là là.
jaune. Bon, Je vous avais pas vu. J'ai retrouvé le manteau de votre madame. Gardez-le. J'ai oublié. messieurs, Mais tout le monde m'appelle Georges. Tom, je te présente. C'est quoi ton nom? André. Et toi, c'est Aurélie, c'est ça? Tom, je te présente André, que je trouve très beau. André, tu veux venir à Arles aujourd'hui avec nous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois rendre visite à mes futurs beaux-parents. Moi, je viens. Je veux retrouver Elsa. Tu es Elsa. Je l'aime, Elsa. Comment vous savez que vous l'aimez? Ben, j'étais bien avec elle. Je suis mal sans elle, je pense à elle, et puis aussi, je lui ai dit pars. Mais allez, pars, puisque tu en as envie. Tu mangeras ta faim avec lui, allez, suis-le. vous avez fait ça? Vous l'avez jeté dans les bras de la autre homme? C'est ça pour vous aimer? Oh non, j'ai pas fait ça, non. Elsa, elle a suivi un garçon. Nance, il s'appelait ce garçon. Il habitait à Arles, Nance, et quand il a vu Elsa, il était aussi fou de joie que moi. Alors je lui ai dit à Elsa, je lui ai dit, mais vas-y, va avec lui. Tu courras par les chemins, tu verras du pays. Tu mangeras ta faim, tu seras heureuse. Mais enfin, Elsa, elle avait bien son mot à dire, non? Oh, je l'ai entendu, moi, je les ai entendus, moi, les mots d'Elsa. Parce qu'Elsa, elle parlait avec les yeux. Vous auriez vu les yeux d'Elsa. Ça alors? Et vous, vos yeux aussi brillent à vous quand elle vous parle d'Arles. Oh, voyons. Alors que ce matin, hein, avec votre bonne femme hystérique là, qui s'est trompée d'horaire, il brillait pas en parole de Giorgio. Viens avec nous, André. Et Aurélie, je veux pas paraître rabat-joie, mais tu te souviens pourquoi on doit aller voir maman aujourd'hui? Nous devons rendre les cendres de papa à la Camargue. Et j'ai envie d'être entourée de gens que j'aime. De gens que papa aurait aimés. Écoutez, c'est très gentil, mais moi là j'ai besoin d'air. Hein. Ma vie m'en fera choisir entre aller à Pompadour avec une femme belle mais hystérique chez les parents, je sais pas, chiants mais centenaires, ou filer à Arles, à l'enterrement d'un inconnu avec une jeune femme adorable, son frère et un clochard qui recherche son ancienne compagne. J'ai du mal. Mais de quoi parlez-vous? Mais de quoi parlez-vous, monsieur? Pardon, Quel clochard qui recherche son ancienne compagne? vous mettez pas en colère le mot clochard et peut-être... Mais si, je suis un clochard. Mais je ne recherche pas mon ancienne compagne. Je recherche Elsa, monsieur, Elsa. Elsa, qui est partie par le train de Vintimille pour Arles. Elle a suivi le petit Nance. Toute heureuse qu'elle était. Elle en bavait tellement son petit corps tremblait. Elle remuait la queue tellement elle était heureuse. Ah, d'accord! André l'amour! Par là! Mais oui, André, c'est ma veste, poursuis-les! Mais vas-y, poursuis-les, c'est ma veste, Max! Mais attrape-les! Prends ma veste! Arrivederci, teatro mio! Non, André, non! Non! Je suis ta chérie qui faille! Non! Mon amour! Apprends pas, non! Non, non! C'était vraiment un très agréable week-end. Oh oui, ça m'a vraiment fait plaisir de vous voir. Allez, au revoir ma fille. Attends, le temps n'est pas encore là. On se revoit quand alors? Eh bien... pas avant l'année prochaine. Ça va aller. Oui, et vous? C'est bon. Allez, ça va vite passer. Mais oui, le temps passe vite. Et vous vous souvenez quand on était tous les quatre? Oui, je me souviens. À quel âge votre avion? Mais écoute, on n'aura pas à attendre. Train, taxi et hop, on s'envole pour Pointe-à-Pitre. Ton frère doit être impatient de nous retrouver. Vous m'appellerez en arrivant, hein? Bah, bien sûr, ma chérie. Tu y penseras là, hein? J'ai déjà oublié, Josiane. Et toi, papa, promets-moi de prendre soin de toi. Et de moi peut-être? Mais si, mais j'allais y venir. Ouais, je taquine. Et toi,
Amuse-toi bien. Sois prudente. Amuse-toi bien. Oui, bah surtout tu étudies d'abord, hein. Et après on verra. Ah, le train arrive. Voilà, allez. Le train arrive. Ben, tu l'as vu sur le panneau, il doit avoir un peu de retard. Un petit peu. Par là. Il arrive. Ah! Allez, allez. Au revoir. Allez. Bon, amuse-toi bien. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, je vous aime. Vous aimez? Au revoir. Moi, j'ai tout perdu aujourd'hui. Pardon? J'ai tout perdu aujourd'hui. Mon manteau, mon homme, mon sac à main. Ne serait-ce pas ceci? Oh mais, mon sac Louis Vuitton! Oh mais par quel miracle! Il était là. Oh merci la Providence. J'aurai au moins mon sac avec moi. Juste mon sac. Vous êtes seul? Tout à fait seul. Sans famille, sans parents? Mes parents sont à Pompadour. Eh ben alors? Mais ils sont centenaires! Mais non, mais comment? Ce n'est pas possible. Et si. Hélas! Mais vous n'êtes pas si vieille pourtant. Si je vous le dis, mes parents sont des êtres centenaires. Oh, Des clés. mais que me dites-vous? Tout le monde perd quelque chose ici. Visiblement, dans une gare on perd ses clés, son sac, son manteau, ses parents. Tenez, j'ai même des amis qui ont perdu leur alliance le lendemain de leur mariage. L'amour, jeune fille. Faites surtout attention à ne jamais perdre l'amour. C'est plus important que tous ces objets. Vous avez raison. Moi, avant, à Pompadour, j'avais un chat. Ah, Il s'appelait Georges. et que lui est-il arrivé? Un jour, il est parti. Il est parti et j'ai perdu mon chat. Ça arrive? Mais ça ne devrait pas. Il est parti. Ici. Juste ici. À 9h43, il montait dans un wagon. Vous vous rendez compte? Je pense qu'il a dû suivre un petit oiseau. C'était un drôle de chat. Oh oui, qu'il était drôle, mon chat. Un chat terriblement distingué. Mais depuis, il me manque. Et je suis fatiguée. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame. Mais moi aussi, un jour, je prendrai un train vers le sud, mademoiselle. Au sud? Oui, le sud. Je n'ai pas perdu le sud. Au revoir. L'amour, jeune fille. Faites surtout attention à ne jamais perdre l'amour. C'est ok. C'est ok. Non. C'est ok. Teatro mio. Georges, mon petit chat, mon tout petit chat. Georges, tu me manques. Tu me manques.
Nous sommes arrivés, vous pouvez descendre du train. De là, les décombres, qui se renversent, se donnent en ivresse, au plus plaisant des jours, danser à toute vapeur, à traverser des nuits, à rire de ses peurs, à tuer ses torpeurs, à cramer ses ennuis. Le bonheur en averse fait scintiller mes jours. Le soleil se déverse en silence et caresse tous mes sens et je joue. À qui je pourrais être? Où je pourrais aller? Courir des kilomètres et mon cœur s'emballer, dérailler et renaître. Je suis la fille des bois. Me voici et voilà. Des voitures, des voyages, des quais et des villages, la vie en tatouage. Je suis la femme des joies, des courriers qui s'envoient, des gens qui se revoient, des amours, des émois, des nouveaux paysages. Chemin de traverse, ose tous les contours. Il m'entraîne et disperse au loin mes alentours. Vidé à toute vapeur, pour attraper le vent, pour toucher l'équateur, devancer le soleil, le vent, le temps qui me traverse, le monde qui m'entoure. Dans mes yeux se déversent des rêves sans retour. Je ne vois qu'un seul pays, la terre des merveilles. Si l'on se réunit, des femmes et des hommes pareils. La vie des voix grâce à moi. Le voyage des vapeurs, la vie des aventures, des baisers et des mirages. Je suis la femme des voix, des lettres qui s'envoient, des gens qui se revoient. L'horizon c'est chez moi et chez toi, en partage. Oh, choisis le destin par tous ses aiguillages. Je suis la femme des joies, des amours qui tournoient. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans loi, vers nos vagabondages. Alors, viens avec moi, sans bagage et sans foi. Mon petit vagabond sage. Libre. Idée. Sur scène.